Nous sommes au mondial de l'automobile, alors un mondial de crise, hein. Eh bien écoutez, c'est un mondial de crise, mais pas tout à fait quand même. Ce que je regarde, c'est que tout ce qui est falbala, confetti, amusement, etc. a disparu de la circulation. Par exemple, vous avez derrière moi le stand Renault, où on voit que c'est aménagé pour les spectateurs, pour les acheteurs éventuels, parce que toutes les voitures sont au large. C'est la même chose chez les constructeurs français ou à peu près. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas nier qu'une maison comme Ferrari, par exemple, qui fait toujours rêver les gens, ou comme une maison comme McLaren, qui présente des modèles exceptionnels aussi, ben, ils sont là avec tout ce qu'il faut pour faire un beau salon. Donc, tout ça réuni, moi, ça ne me dérange pas trop. Je suis plutôt assez satisfait, même si on dit que c'est un salon un peu triste, c'est un salon de crise. L'électrique, l'hybride. Alors, l'hybride, pour moi, c'est très à la mode et je pense que c'est là-dessus qu'on va se diriger parce que vous devez savoir qu'en 2014, il y aura par exemple en Formule 1 un moteur à récupération d'énergie totale, à savoir la chaleur dégagée par les freins comme le Kers, mais aussi le souffle et la chaleur dégagée par les échappements et les turbos. Donc tout ça réuni fait que la Formule 1 aussi va devenir assez hybride. Quant à l'électrique directement, ça, je ne sais pas si on peut le voir tout de suite parce que tant qu'on n'a pas, comment dirais-je, trouvé le moyen de vraiment stocker l'électricité, on aura toujours ce problème. Alors un mot sur la plus belle voiture un mot selon vous, quelle est la plus belle voiture? Vous savez, moi je ne vais pas trahir mes amis. Je pense que les Ferrari sont magnifiques, surtout la nouvelle. Je pense que vous devez aller la voir parce que c'est quand même un modèle exceptionnel. Mais il y a plein d'autres beaux modèles. Donc il ne faut pas lésiner, il faut s'amuser, il faut regarder ça de près. Et surtout, bon, bah, aider un petit peu ce monde de l'automobile qui croit qu'on ne l'aide pas alors qu'on l'aide beaucoup au contraire. Un mot sur la Formule 1 avec trois bons pilotes français, hein, Romain Grosjean, Charles Pic et Jean-Éric Vergne, bien sûr. Alors, les trois pilotes français, bien, Romain Grosjean, vous le savez, lui, il a eu des petits soucis au Grand Prix de Belgique, mais il s'est bien rattrapé depuis au Grand Prix de Singapour. Il a été sage, conservateur, concentré, c'est ce qu'on lui demandait. Vergne, c'est toujours un Vergne, vous savez, c'est la différence que faisait Stirling Moss entre les drivers et les racers. Vergne, c'est un gars qui court toujours. D'ailleurs, la preuve, il était déçu sur un accident avec Michael Schumacher, mais dans le fond, comme je lui ai dit, il a gagné la reconnaissance de tout le monde parce qu'il est allé voir Schumacher, qui s'est excusé, il lui a tapé dans le nom. Tout le monde a vu cette image, donc Vergne, maintenant, on le connaît. Et puis, je n'oublie pas Charles Pic, parce que Charles Pic, c'est un garçon, je vais le décrire comme le premier de la classe. Charles Pic, on voit, il a passé son bac, il est avec mention, il analyse bien ces choses et il conduit comme un premier de la classe, c'est-à-dire il n'y a jamais de bêtises. Tout ça est analysé, il prend des notes pour parler de ses ingénieurs, il fait une très belle saison avec une toute petite voiture, en se frottant à son équipier qui est bien plus expérimenté, en l'occurrence dans Charles Pic aussi. Donc c'est une belle saison, donc je suis content les trois Français, mais vous savez, ça ne va pas s'arrêter là, il va y en avoir d'autres, l'année prochaine ils ont des autres. Jules Bianchi notamment. Jules Bianchi, parce que lui, il reste l'artiste formidable, il a toujours un cas, il est très très beau. Et puis il y aura le frère de Pic, qui sera là aussi pour entrer dans la boucle de la F1 ou les classes préparatoires à la F1. Genre Formule Renault Quali, des choses comme ça. Et puis peut-être des très bons Kartman qu'on a en ce moment et qui vont très très fort. Merci Jean-Louis Moncey et puis on vous retrouve avec toute la Dream Team, hein, de TF1. Merci beaucoup. Merci à vous.